La famille, j'espère que vous allez bien. Avant le début de cette vidéo, je tenais à faire une introduction. Tout simplement parce que Willou et moi, nous avons discuté du cas Sadio Mané, Leroy Sané. Cependant, il y avait un fait qu'on n'avait pas en notre connaissance au moment de cette discussion-là. C'était l'information qui vient de sortir, l'information qui a été sortie par Mahmoud de Tagat. Mahmoud de Tagat, pour ceux qui ne le connaissent pas, nous les Sénégalais, on le connaît bien. Il avait sorti l'information du transfert de Sadio Mané au Bayern Munich. Il avait sorti l'information du forfait de Sadio Mané à la Coupe du Monde. Bref, c'est quelqu'un de très connecté dans l'entourage, si je ne me trompe pas, de Sadio Mané. Il connaît le dossier. J'attendais de voir ce qu'il allait nous dire et nous informe aujourd'hui des propos de Leroy Sané qui sont des propos inacceptables. Je dis bien inacceptables. Si Leroy Sané a réellement dit à Sadio Mané et qu'il l'a réellement, je dis bien, traité de noir d'œuf, et je vous laisse terminer, je vous laisse aller voir l'information en ligne, s'il a eu ces propos-là, sincèrement, c'est inacceptable. Aujourd'hui, je peux comprendre le fait que le Bayern suspend Sadio Mané parce qu'il lui a donné un coup de poing, mais je ne peux pas accepter que le Bayern, si ce sont ces propos qui ont été délivrés par Leroy Sané, que le Bayern laisse Leroy Sané tranquillement comme ça et que lui ne soit pas aussi suspendu ou qu'il n'y ait pas de réprimande, parce que c'est des propos qui sont, je le répète encore une fois, totalement inacceptables, je dis bien, notamment venant encore plus de Leroy Sané, qui a eu un papa qui a été international sénégalais et qui a joué pour le maillot de l'équipe nationale Sénégal et qui a même représenté l'équipe lors de Coupe d'Afrique des Nations. Bref, c'est un sujet qui est très délicat, j'ai envie de dire. C'est pour cela que j'en parle avec Willou aujourd'hui, parce que moi, j'ai un côté qu'on peut qualifier comme étant un côté non objectif, parce que Sadio Mané, c'est notre Niancho, mais aujourd'hui, Niancho est dans une situation qui est tchol. C'est Nianchol, franchement, c'est assez compliqué. Donc Willou, dans cette vidéo-là, il ramène un peu plus de calme. Donc voilà, je vous laisserai apprécier, mais dans les prochains jours, il y aura peut-être plus de développement. En tout cas, j'ai hâte de voir où est-ce que cette histoire-là va se terminer. Mais franchement, en toute honnêteté, si Leroy Sané a eu ces propos-là, eh ben, je m'attends réellement à ce que le Bayern réagisse. Salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en paix, en forme et en santé. On se retrouve encore une fois avec Willou. Willou, comment tu vas? Ça va, et toi, comment ça va? On vient d'avoir l'actu très chaude là, que Sadio Mané est suspendu par le Bayern. C'est une affaire qui prend une sacrée tournure et j'ai hâte d'avoir ton ressenti à toi. Tu m'as dit que tu étais un peu énervé, non? Ouais, non, franchement, parce que, en fait, je pense qu'on va aller directement dans le vif du sujet, tu vois, parce que de temps en temps, Willou, c'est pas la peine de faire des longues introductions et de tourner autour du pot. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, Sadio Mané a été suspendu par le Bayern. Il ne sera pas donc du groupe pour le prochain match ce week-end. Nous, on a eu l'occasion de voir la dernière fois dans le match entre le Bayern et Manchester City qu'il y a eu une altercation entre Sadio Mané et Leroy Sané. Apparemment, dans les vestiaires, ils en sont arrivés aux mains. Sadio Mané aurait donné un coup à Leroy Sané. Il l'aurait blessé apparemment au niveau des lèvres. Tout ça, c'est ce qu'on nous dit. Maintenant, jusqu'à présent, il n'y a personne qui est venu affirmer cela ou nous dire que c'est faux ou pas. C'est sûr qu'il y a eu une intercation, ça j'imagine que c'est certain vu qu'il a été suspendu. Maintenant, à un moment donné, je suis désolé, mais moi je vais d'abord commencer par Leroy Sané. Aujourd'hui, moi je suis désolé, je pense que dans un groupe, dans un effectif, c'est important qu'il y ait un respect mutuel entre les coéquipiers. Leroy Sané, ces derniers temps, moi j'ai eu l'occasion de le voir. Il y a deux séquences que je regarde en fait et je me dis, c'est pas la peine de nous fatiguer. Leroy, il abuse. La dernière fois face à Manchester City, Sadio Mané part en profondeur. C'est un appel de balle qu'il fait en fait. Dans sa conception des choses, ce que Leroy Sané va faire, c'est ce qu'il a fait durant tout le match. Porter le ballon, bouffer, je dis bien, du terrain. Finalement, il n'y avait pas les options, donc il se mettait à frapper. Ederson a fait plusieurs arrêts. Donc Leroy Sané, il récupère le ballon. Sadio Mané fait un appel. Leroy lâche le ballon. Il y a une incompréhension. Ouais. Ok, la passe est bonne, elle n'est pas bonne. C'est pas à nous de juger. On n'en est pas là. Mais à un moment donné, franchement, tu n'as pas à t'énerver comme ça. C'est pas parce qu'on te tape 3-0 que tu vas te fâcher. Il se fâche devant tout le monde, devant le monde entier. Il commence à lui crier dessus. Nous tous, on le voit. Il se retourne, il balance des bras, machin, tout ça. Donc, à un moment donné, moi, je ne sais pas ce qu'il a dit à Sadio Mané, mais nous, notre Sadio, on le connaît. Vous allez dire, ouais, on est Sénégalais, on essaie de le défendre. Ouais, on va essayer de le défendre, effectivement, parce qu'on ne laisse pas, je dis bien, un lion au combat. On ne laisse pas un lion tomber au combat. Sadio Mané, aujourd'hui, il revient de blessure. Et j'ai l'impression que les gens en Allemagne,
il l'oublie. Ok, il a le salaire le plus haut. Ok, il a été payé et tout à la hauteur de ce qu'il valait. Donc, faut pas venir nous fatiguer aujourd'hui parce que le gars revient de blessure et qu'il est en galère, ok, sur le terrain, qu'on va venir nous emmerder ici. Non, je suis désolé, franchement. Donc, moi, aujourd'hui, j'en veux d'abord à ce manque de communication-là. Leroy Sané doit communiquer avec les gens de manière civilisée. Moi, je suis sûr qu'il lui a dit quelque chose pour que Sadio Mané se fâche. Pour que ça... Sadio a joué ici combien d'années, Wilou? On ne l'a jamais entendu se fâcher. Mais Sadio a fait tout ici. La première ligue, les tacles, les cartons rouges, Ederson, machin, tout ça. Tu as déjà vu Sadio se battre avec quelqu'un? Pourquoi il va se battre avec son petit frère? Oh, voilà. Non, c'est vrai, t'as raison que c'est... Je suis désolé, vous savez, des fois c'est bien d'être objectif, tout ça. Moi, je comprends le point de vue des supporters du Bayern par rapport aux performances. Je suis d'accord. Mais aujourd'hui, moi, ça m'énerve parce que je trouve que c'est des choses qui arrivent constamment dans les clubs. Des gars qui se battent, Kyle Walker qui va en boîte de nuit, il fait des affaires et tout. Nous, on n'a même pas besoin d'en parler. Ça ne l'a pas suspendu, machin. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des conneries qui se passent dans chaque club. Mais aujourd'hui, Sadio Mané, out of nowhere, là, maintenant, au Bayern, on en fait un exemple. C'est quoi? Franchement, je suis désolé. Moi, je trouve ça injuste. Je trouve ça sévère. En tout cas, moi, je suis un peu sceptique sur les actions qui... En fait, je me dis qu'on n'a pas toute la matière, c'est impossible parce que les actions qui amènent à la frustration de Leroy Sané sur Sadio Mané, celle contre City et aussi celle contre Fribourg, tu sais, en Coupe d'Allemagne, là où il lui tourne le dos après qu'il lui ait demandé de faire l'appel dans la profondeur, etc. À chaque fois, Leroy Sané, il s'énerve parce qu'il aurait voulu que Sadio Mané fasse une proposition différente. Et à chaque fois, moi, je vois pas cette proposition exister. Typiquement, le ballon que Sané y met dans cet espace contre City. Et je dis pas qu'il faut le mettre en profondeur, mais je pense que la passe, elle doit même pas être à Mané tout court. Elle doit être à Coman, qui peut agir en tant que relais. Parce que là, elle est dans une zone bizarre. Donc après, il s'énerve sur lui, sur une passe qui, franchement, on peut pas dire... Nous, on voit la passe, et moi, je te le dis objectivement, j'ai pas de parti pris sur Mané ou quoi que ce soit. Je vois la passe, je me dis pas, waouh, c'est vrai, Mané, il a déconné, grosse erreur là. Ils se comprennent pas, mais c'est en grande partie de la faute de Mané. Je me dis juste, pour moi, je sais pas, c'est une mauvaise passe, elle a pas vraiment lieu d'être. Et pareil contre Fribourg, quand Sané, il demande à Mané de faire un appel dans la profondeur, sur le côté là, je sais pas, le bloc, il est bas, Mané, il est... démarqué sur son côté. Là, tu peux lui faire une passe, il est face au jeu, attaquer, prendre le latéral en 1 contre 1. Je vois pas vraiment ce qu'il veut dire, entre guillemets. Donc, à partir de ce moment-là, je me dis que il doit y avoir quelque chose un peu de préexistant entre les deux. Je crois que tu as raison sur le fait que s'il n'y a pas eu d'embrouille préexistante autour de Mané jusqu'alors, c'est quand même plutôt, ça va quelque part dans son sens. Bon, après, il y a quand même eu des trucs avec Salah à une époque, Salah, Mané, il y avait des petites bisbilles sur l'égoïsme, l'individualisme, etc. Donc, on sait que... c'est arrivé par le passé qu'il y ait des petites frictions avec des partenaires offensifs. Ça fait partie du truc, ouais. Ouais, totalement. Ça fait partie du foot. Ça fait partie du foot, c'est sûr. Et a fortiori avec des joueurs de la stature de ces gars-là qui en plus, si Sané s'énerve sur Mané, c'est aussi parce qu'il estime qu'il est capable de faire bien mieux. Je crois que peut-être, c'est vrai que quand tu regardes l'action, une partie du comportement de Sadio Mané là-dessus, c'est pas le temps qu'il demande dans la profondeur, c'est peut-être qu'une fois qu'elle arrive pas, il se décourage un petit peu. Je me dis, peut-être en me plaçant du point de vue de Leroy Sané, pourquoi est-ce qu'il s'énerve autant, tu vois? Pourquoi est-ce qu'il s'énerve autant? Peut-être qu'il y a un truc préexistant entre les deux, mais Sané, par exemple, il est en train de faire plutôt un bon match contre City, pas le pire match en tout cas. Je trouvais que parmi les Bavarois qui n'ont pas fait un grand match dans l'absolu, c'était un des moins pires. Il a fait des différences, des dribbles, des frappes, donc a priori, il n'est pas forcément frustré de sa performance individuelle. Et je me dis pourquoi est-ce que du coup il se met dans ce tel accès de rage. Peut-être qu'il sent une distance avec l'investissement que met Sadio Mané par rapport au Bayern. Peut-être que, je sais pas, peut-être que les joueurs du Bayern sentent que Mané est un petit peu distant, entre guillemets, de ce qui se passe au Bayern. Ce qui est pas totalement faux dans le sens où il a été blessé et absent du groupe pendant très longtemps. Pendant très longtemps, il n'était pas à l'entraînement, il n'a pas vécu les difficultés parce qu'il était blessé. Mais ça, c'est un autre point sur lequel j'ai envie d'accentuer. Je pense que si Mané aujourd'hui, il est dans cette position difficile, vient de se faire suspendre, a frappé un coéquipier, etc. Si c'est avéré, il y a des chances que ce le soit, s'il a été suspendu, comme tu l'as dit. Frapper un coéquipier, c'est difficile à excuser, franchement.
Après, c'est vrai que sa saison, elle est très très frustrante. Enfin, le mec, quand même, nouveau transfert, nouveau club, ça doit être son année, et il se blesse juste avant la Coupe du Monde. Sadio Mané, c'est le mec qui touche le plus gros salaire de l'histoire du Bayern, et il n'a pas marqué de but depuis fin octobre, toutes compétitions confondues. Je veux dire, forcément, ça c'est aussi l'argument des supporters du Bayern, en mode il doit faire plus, mais on imagine à quel point ça doit être difficile, frustrant pour lui, quoi. Donc c'est une situation compliquée, je ne sais pas comment ça va terminer, mais ce que je veux dire, c'est que, pour finir, sur les actions qui amènent à la frustration, à la crispation, celle contre City et celle contre Fribourg, moi, je les ai regardées plein de fois là, avant de s'enregistrer, je vois pas vraiment ce que Sané il reproche à Mané. Donc, je me dis forcément que c'est un truc préexistant dans le vestiaire. On sait qu'il y a eu cette histoire un peu Mané-Nagelsmann, qu'il est gueulé sur Nagelsmann, que ça ait choqué le vestiaire, etc. Donc, voilà, moi, j'ai l'impression de ne pas avoir tous les éléments, mais situation complexe, ça, c'est sûr. Ce que tu dis là, c'est la vérité et tu finis par le bon truc, c'est qu'on n'a pas tous les éléments. Donc aujourd'hui, on réagit à chaud. Moi, je suis obligé de donner mon point de vue parce que comme j'ai dit, et je l'ai dit ici plusieurs fois en fait, tu vois, chez nous, il y a ce qu'on dit, il n'y a que les Sénégalais qui vont comprendre en fait. Il y a un mot qui s'appelle goré. Goré, c'est que tu dois être, tu dois toujours, je sais pas, rendre honneur aux gens de ta famille en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et Sadio Mané, il fait partie de notre famille quoi. Parce que Sadio n'a pas fait d'erreur sur son parcours qui justifie aujourd'hui qu'on puisse le lâcher. Il y a des joueurs de l'équipe nationale, il y a des joueurs un peu partout, même toi tu en as sûrement en équipe de France, qui sur leur parcours ont fait tellement d'erreurs qu'à un moment donné, toi-même tu es fatigué quoi. Tu te dis, ok gars, il ne faut pas nous fatiguer, encore une fois, un autre truc et tout. Sadio a fait zéro faute. Ce qui s'est passé entre Sadio et Mohamed Salah, effectivement, mais ça s'est passé entre les Cristiano et puis d'autres joueurs même à certains moments. Ça s'est passé entre plusieurs grandes stars dans certains clubs. Ça s'est passé au Paris Saint-Germain et tout. Donc aujourd'hui, ça ne veut pas dire que les gars vont en arriver aux mains. Une concurrence peut arriver. Certains joueurs sont plus égoïstes que d'autres. On a eu l'occasion de le voir. Cependant, moi, je pense aujourd'hui que je ne sais pas s'il y a un mal-être entre Leroy Sané et Sadio Mané. Mais oui, effectivement, quand tu regardes les deux occasions, tu te dis que ça ne justifie absolument pas sa réaction. Je suis désolé. L'action face à Fribourg, tu la regardes 20 fois, Sadio est démarqué. Mais Sadio est démarqué assez pour que dans une occasion normale à Liverpool, Thiago Alcantara lui donne, qu'il perce, il essaie de faire et que rapidement il y a Robertson qui arrive vers la ligne de corner pour déstabiliser juste le défenseur. Peut-être que Sadio est rentré, il a foutu le bordel là-bas. Donc moi je ne sais pas ce qu'il cherche le Roi Sané. Franchement, moi je ne comprends pas. En fait, et l'attitude derrière où il se retourne, il regarde plus quand Mané a le ballon et tout, ça c'est clair et net que c'est pas à la hauteur de... Voilà. La réaction, elle est post. Parce que tu te rends compte que l'action est finie, hein? L'action est terminée, mais il se retourne après. Moi, c'est ça qui me choque. C'est que même pas, il ne donne pas à Mané. L'action continue, le ballon continue, tac, 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 ça joue. Et après, il continue à crier et il se retourne dos au jeu pendant que c'est un autre coéquipier qui a le ballon. C'est qu'aujourd'hui, je suis désolé, si au Bayern, je dis bien si au Bayern, et c'est peut-être normal parce qu'ils ont un fonctionnement qui est totalement différent de tous les autres fonctionnements, si je ne me trompe pas, même en Europe. Au Bayern, les clubs appartiennent aux supporters, ça appartient aux Allemands. Donc aujourd'hui, je suis désolé, s'ils ont une manière de pouvoir protéger protéger, c'est leur problème. Mais il ne faut pas qu'ils viennent nous fatiguer. Parce qu'à un moment donné, Leroy Sané, si sincèrement c'est une question de jeu sur le terrain, c'est une question de positionnement et tout, il a joué pendant près de 70 et quelques minutes, je ne me rappelle pas, avec Serge Gnabry, mais Serge Gnabry n'a pas fait un bon mouvement ou un mouvement qui a aidé Leroy Sané pendant tout ce temps. Clair. Mais pourquoi Leroy Sané ne s'est pas fâché contre Serge Gnabry? Pourquoi il ne s'est pas fâché, je dis bien, contre Moussiala? Pourquoi il ne s'est pas fâché contre Kingsley Coman? Mais c'est Sadio Mané, en fait, qui est son ami. Non, c'est que Leroy Sané, je suis désolé, franchement, aujourd'hui, Sadio Mané l'a frappé avec les poings, il faut qu'il fasse attention à lui. Moi, je suis sénégalais, sincèrement, Sadio Mané peut le frapper sans le toucher. Il faut qu'il fasse attention à Sadio Mané, ce n'est pas son ami. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, et je répète encore une fois, que Leroy Sané, ce qui s'est passé avec Sadio, pour moi, ça doit être un build-up, c'est-à-dire que c'est une construction, c'est plein de choses qui se sont accumulées au cours du temps. Ouais. Est-il frustré parce qu'il n'a peut-être pas le contrat qu'il veut? Est-il frustré parce qu'il juge qu'il n'est peut-être pas à la hauteur de ce du niveau qu'il donne au Bayern ces 3 dernières années? Parce qu'effectivement à City, il a eu l'occasion de se blesser, ça a été un tout petit peu compliqué vers la fin, il arrive au Bayern, il y a une certaine stabilité. Cependant, en termes de statistiques, pour un Sadio Mané qui vient d'arriver, qui ne parle pas allemand, qui a su, qui a dû, je dis bien, changer. Mais regarde ses stats en Bundesliga par rapport à celles de Leroy Sané. Mais Leroy Sané, il veut quoi? Il veut quoi? Il a 7 buts, Sadio en a 6.
Il a joué plus de matchs que Sadio. Sadio est blessé, mais c'est quoi son problème en fait? Ok, il n'a pas marqué depuis octobre et tout, mais statistiquement, que Leroy Sané vienne nous faire une saison à 15 buts et quelques en Bundesliga, qu'il vienne faire des choses extraordinaires, et après il va parler. Leroy lui-même, il n'est pas extrêmement fort. Il a une top saison en Première Ligue, je le lui concède. Je lui concède. Il a été exceptionnel cette saison-là avec Manchester City, mais sinon, mis à part ça, il a fait quoi ici dans sa carrière pour venir nous fatiguer? Non, franchement, je suis désolé. Donc moi, aujourd'hui, je dis, le gars est suspendu. Ok, fair enough. Fair enough. Il y a la loi. Il y a la loi. Il s'est fâché, il n'avait pas à se fâcher. Si Leroy Sané ne l'a pas touché, il n'avait pas à toucher Leroy Sané. Donc ça, franchement, je suis assez lucide pour dire fair enough. Ouais. Je suis d'accord. Mais je trouve quand même que le traitement qu'il doit y avoir entre Sadio, le Bayern, Sadio et Leroy, il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas, mais quelque chose qui n'est pas clair. Parce que Sadio est trop calme. Même quand il y a le bordel dans l'équipe nationale, tout ça, il est toujours le plus calme. Moi, en fait, je ne vois pas où est le Sadio qu'on veut nous diaboliser du jour au lendemain. Wesh, il a crié sur Nagelsmann, il a je ne sais pas quoi. Je comprends pas, à moins qu'il ait changé. Mais franchement, je suis perdu aujourd'hui et je trouve que c'est dommage. Et ça ne va faire que plomber le Bayern, hein. Bah c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est le plus gros problème, c'est clairement pour le Bayern, parce qu'on l'a vu contre City, ce qui manquait le plus dans ce match, et tu as mis le doigt dessus quand tu parlais de Gnabry, c'était de la performance dans l'axe. En haut là, de ce 4-1, 4-1 ou 4-2-3-1, ce qu'on veut, il y avait un gros trou. Le match de Gnabry, pour moi, c'est le pire de tous. Il a rien proposé, il manquait cette plateforme, que ce soit le Lewandowski d'hier ou le Thomas Müller d'aujourd'hui, qui, je pense, aurait dû jouer plus de minutes pour faire quelque chose. Et du coup, le Bayern commence à avoir de vrais soucis sur son axe, sur sa pointe. Donc Sadio Mané, a priori, c'est pas son poste absolument, même s'il peut y jouer. Même je suis pas certain que ce soit exactement le profil dont le Bayern ait besoin dans l'axe. Je pense qu'ils ont besoin d'un mec qui peut beaucoup plus jouer en pivot, dos au jeu, ce que fait Thomas Müller, les déviations, l'intégration dans ces petits espaces, etc. Peut-être plus encore qu'un gars de percussion et de profondeur. Ils ont encore plus besoin de ça, je pense, pour faire jouer des mecs de profondeur autour. Mais ils n'ont pas vraiment le luxe de se passer d'un mec comme Sadio Mané qui est capable d'avoir ce niveau de performance. S'ils l'ont acheté 45-50 millions d'euros, s'ils lui donnent le plus gros salaire de l'histoire du club, c'est parce qu'on sait que c'est un crack. On sait que c'est un top joueur. Et eux se retrouvent dans une sale situation. Après, voilà, le fait que dans cette altercation, et encore une fois, on en revient au fait qu'on n'ait pas tous les éléments, le fait que dans cette altercation, avec tout ça, avec le fait que ce soit un joueur qui te coûte aussi cher et dont tu connais le potentiel, le fait que ce soit pourtant lui qui soit suspendu et pas Leroy Sané, a priori, c'est pas bon signe pour ce qui s'est passé du point de vue de Mané. Ouais, moi je m'inquiète beaucoup pour le futur, tu vois. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, c'est important de déjà commencer à se projeter parce qu'on parle de futur, mais il n'y a pas de futur. Il n'y a pas de futur là. Il n'y a pas de futur. On est dans le présent, frérot. Là, c'est dans 2 mois. La saison est terminée, le mercato arrive. Donc il se passe quoi là? Il se passe quoi en fait? Tu l'as suspendu, tu le réintègres, mais quand tu le réintègres, tu le mets sur le banc. Tourelle, il fait comment en fait, tu vois? Comment est-ce que tu lui redonnes cette place-là alors que tu as quand même miser sur lui. Et comme je dis, à un moment donné, il faut donner aux gens un temps d'adaptation. De temps en temps, on est dur. Directement, tu arrives dans un club, on s'attend à ce que dès la première saison, tu sois là, tu sois bluffant et tout. C'est pas constamment ce qui se passe. Ça arrive des fois quand c'est des mouvements dans le même pays. Mais quand c'est des mouvements entre 2 pays et que tu n'as pas la culture même carrément du continent, peut-être et tout, il y a toujours un temps d'adaptation qui doit se faire. Et pourtant, Sadio, ça avait bien commencé. La vérité, elle est là, ça avait bien commencé. Quand ils gagnent leur Super Coupe, c'est ça la Super Coupe d'Allemagne, tout ça, etc. C'est un Sadio Mané qui est au début très intéressant. On se pose même des questions en disant « Ah, mais Nagelsmann doit faire des efforts parce qu'il essaie de le faire jouer en pointe. Mais non, nous, on sait qu'il est mieux sur le côté. Il faut qu'il y ait une certaine animation. » C'est-à-dire, on discutait pas de ses performances, on discutait plus de l'utilisation que devait en faire Nagelsmann parce qu'on jugeait que quand même le Bayern avait récupéré un produit qui était plus que décent. Tu vois, un deuxième au Ballon d'Or, un Ballon d'Or africain, un double même, un champion d'Afrique. C'est-à-dire que, en fait, moi, aujourd'hui, franchement, ça m'énerve, en fait, la manière à laquelle on parle de Sadio. J'ai dit, mais vous parlez de lui comme si le gars, il était cramé, finito et tout. Non, mais il revient de blessure. Et comme tu dis, 4 mois de blessure.
4 mois de blessure quand même. Tu as raté une Coupe du Monde. Émotionnellement, ça fait mal parce que tu ne sais pas si tu vas en rejouer une autre. Peut-être même que tu n'en rejoueras pas d'autres, je dis. Et puis en Afrique, on ne sait jamais quand est-ce que les Coupes d'Afrique vont se jouer, puisqu'apparemment, peut-être que 2025 va être repoussé à 2026. Moi, je suis déjà fatigué. Donc c'est pour dire à quel point il n'y a absolument rien de clair. Je dis bien, tout est flou. Tu avais ta Coupe du Monde au Qatar, tu as éliminé Mohamed Salah et malheureusement, tu n'as pas eu l'occasion de la jouer. Mais que veux-tu que je te dise, franchement? Que veux-tu que je te dise? Donc aujourd'hui, tu as un Sadio Mané qui, pour moi, je pense qu'il y a plein de paramètres qui ne sont pas pris en considération. Peut-être qu'il y a un mal-être là-bas. Il n'y a que lui qui pourra nous expliquer, ses proches. En tout cas, j'attends d'avoir beaucoup plus d'informations. Mais je ne sais pas l'année prochaine ce qu'il va faire. Franchement, est-ce qu'il doit quitter? Est-ce qu'il doit partir, retourner en Angleterre? Mais c'est un aveu d'échec. C'est un aveu d'échec, en fait. Tu vois. Moi, j'aime pas. Moi, je pense pas que Sadio il soit comme ça, tu vois. Sadio, c'est pas le genre de gars qui part. C'est pas le genre de gars qui abandonne. Donc, je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Là, je suis dans le flou parce que je pense que le Bayern aurait pu régler ça à l'interne. Là, le Bayern, ils nous ont fait un bail à la Paris. Là, franchement, ils nous ont fait un bail à la Paris. Ils auraient pu régler ça à l'interne. Ils auraient pu calmer l'affaire parce que, comme je dis, je suis sûr que chaque semaine, il y a des gars, ils se disputent dans les vestiaires. Mais il y a des gars, on les tape ici des scores, ils rentrent dans les vestiaires. Tu sens réellement que ça a chauffé. Mais est-ce qu'on est là à suspendre les gens et tout? Quand Hugo Lloris, la dernière fois, il s'est disputé ici avec Son Heung-min en plein match, en première ligue, il a pété un câble, il est allé voir Sonny. Quand tu vois le documentaire de... Amazon oui, tu Prime. vois comment il rentre dans les vestiaires, il et tout ça. Qui a été suspendu? Mais c'est qu'à un moment donné, moi je sais pas en fait le Bayern. En fait, je veux comprendre c'est quoi leur motivation. Mais aujourd'hui, tu tues l'affaire, tu calmes l'affaire. Les gars se sont excusés ce matin à l'entraînement, mais les gars, on passe à autre chose, quoi. Franchement, tu vois, c'est un grand club, c'est des choses qui arrivent. La défaite a été lourde et tout. On passe à autre chose. Maintenant, que le roi Sané, il ait des problèmes personnels avec Sadio ou quoi que ce soit, ça, c'est autre chose. Mais le Bayern, pour moi, ils n'ont même pas soutenu leur joueur star. Quelle est la position aujourd'hui de Sadio Mané dans tout ça? En fait, il y a trop de paramètres qui n'ont... Non. Après, honnêtement, moi là-dessus, ils n'ont pas soutenu leur joueur star. Moi, je trouve que c'est aussi ça qui fait la force du Bayern historique. C'est leur capacité à prendre des décisions avec l'intérêt du club avant tout, l'image du club. Un gars de ton club qui en frappe un autre, bon, bah, il est suspendu et on le transfère l'été prochain parce qu'on est le Bayern. Cette position, moi, je la comprends assez bien aussi. Que ce soit Mané, que ce soit Messi, que ce soit Ronaldo, on peut pas leur reprocher, en tout cas, le fait d'avoir une ligne de conduite claire par rapport à ça. Et ça, je le respecte. En plus, s'il y a eu un vrai coup physique, si le mec, on lui a percé la lèvre et tout, ouais, pour moi, c'est difficile d'argumenter contre ça. Après, on n'a pas tous les éléments. C'est difficile d'aller plus loin parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui a été dit. Nous, on voit simplement ce qui s'est passé sur le terrain. Et sur le terrain, ce qu'on voit, c'est que Sané, on ne trouve pas qu'il ait été très clean dans cette altercation. On connaît la saison de Mané qui est peut-être la plus difficile de sa carrière, en tout cas depuis bien longtemps, avec tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il traverse. Donc, c'est sûr qu'il y a des circonstances atténuantes, mais en même temps, si à la fin, il y a eu un coup physique, un mec qui a mis un coup à un autre, qui lui a pété la lèvre, c'est quand même différent de Joris Son, et le Bayern est un club différent de Tottenham aussi. Non, sur ce point-là, tu vois, c'est pour cela que je tenais à faire cette vidéo avec toi, tu vois, parce que je me suis dit, tu vas être la voix de la raison. Tu vas savoir me calmer un tout petit peu de mes émotions, parce que, effectivement, moi, ça fait, depuis en fait le moment sur le terrain, je me pose des questions et je me suis dit, il va se passer quelque chose, ils vont nous dire quelque chose, tu vois, parce qu'il faut que ça commence à se clarifier. Mais ce que tu dis, c'est vrai. Pour moi, effectivement, Sadio n'avait pas à donner un coup. Et je pense qu'on doit finir même avec ça parce que je pense que toute violence en fait doit être carrément bannie et proscrite sur un terrain de football entre coéquipiers dans tout l'environnement de travail en fait, tu vois. C'est deux collègues, c'est deux coéquipiers. Donc quelles que soient les tensions, normalement ça doit discuter, surtout à un certain âge, une certaine maturité. Aujourd'hui le roi c'est plus un enfant, Sadio c'est pas un enfant aussi. Donc je pense que les deux auraient dû plutôt peut-être en discuter. Mais bon, tu sais, les égos dans un vestiaire font de telle sorte que des fois chacun peut garder sa rancune pour lui et ne pas en parler. Donc Puis on comprend sans justifier le fait de passer à l'acte physiquement, la violence évidemment on n'est pas pour. En même temps on a tous été dans des situations où tu te fais insulter, ça monte et je sais pas, genre récemment là il y a eu le truc avec Rudy Gobert en NBA qui réplique à un coéquipier qui lui a dit qu'il était little bitch ou un truc comme ça. Bon bah tu vois, c'est évidemment frapper, c'est pas bien, mais en même temps,
Enfin, moi, j'ai toujours aussi du mal, et je vais pas me contredire, mais j'ai toujours aussi du mal avec la posture qui dit non, il faut pas frapper, la violence physique. Non, 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 quand le mec, il peut t'insulter, te pourrir, te dire 300 trucs. Et enfin, la violence verbale, c'est aussi a thing. Et honnêtement, le comportement de Sané, c'est pas juste une petite insulte qui dérape. On l'a vu aussi dans les actes sur le terrain. Il y a vraiment un manque de respect. Et je pense, t'en parlais par rapport tout à l'heure à Mané, etc., le Goré, etc. Bah, le respect, c'est fondamental. Si tu sens que ton coéquipier te respecte pas, voire le fait de lui tourner le dos, de péter un câble sur lui ouvertement comme ça, les images qu'on a vues, ouais, moi ça, je comprends que ça énerve hein, clairement, et après c'est juste que voilà, il y a des frontières à pas passer, mais le monde est injuste parce que le Sané, visiblement sur ce qu'on a vu, mérite aussi une sanction. Donc difficile, franchement, situation complexe. Je pense qu'on en apprendra plus dans les semaines qui viennent, mais peut-être le silver lining derrière tout ça, c'est que s'il y a véritablement fin de l'aventure de Mané au Bayern, on aura peut-être l'occasion de le voir et de voir ses qualités exploitées, parce que mine de rien, il vient d'avoir 31 ans, il a encore quelques saisons à donner au très très haut niveau. On aura l'occasion de voir ses qualités exploitées autre part, peut-être retour en Première Ligue, je sais pas, mais forcément ça nous donnera du matériel intéressant à analyser. En fait, la vérité, c'est que, et d'ailleurs, j'imagine qu'on va en parler dans le prochain sujet qu'on va faire sur ta chaîne, hein, où va aller Jude Bellingham. On va sûrement parler de Liverpool. Écoute, un retour de Sadio Mané à Liverpool en prêt, machin. On a vu ça, hein, Lukaku, Chelsea, Inter, tout ça, des trucs comme ça. Liverpool, ils n'ont pas de thunes. Donc Sadio, il peut venir, tu vois. Et Sadio, s'il revient, il ramène la baraka. Peut-être que Darwin Nunez va se gérer, on ne sait jamais, tu vois. Peut-être un Liverpool tonitruant la saison prochaine, en tout cas. Mais oui, ça va être un des feuilletons de l'été. Encore une fois, et voilà, ça montre à quel point la saison de foot elle est incroyable. On pensait que tout allait bien là-bas, c'était tranquille, et hop, on nous sort un futur feuilleton en nous disant épisode à venir, Sadio Mané, où va-t-il jouer cet été? Le FC Hollywood qui fait honneur à son surnom. C'est incroyable. En tout cas, la famille, bah écoutez, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Les Sénégalais, je sais que les gars, on est dans l'émotion, c'est vrai, bon voilà, mais il y en a certains d'entre nous aussi qui sont très très lucides. Moi, j'ai essayé de ramener Willou dans cette vidéo, dans ce sujet-là, parce que je me suis dit, ça va être un tout petit peu la voix de la raison, la voix de la lucidité. Essayer de me calmer un tout petit peu, parce qu'il y a une partie de moi qui ne comprend pas, mais il y a une partie de moi aussi qui comprend, mais il y a une partie de moi qui trouve ça injuste, je dis. Donc c'est un peu une division. Donc voilà, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, et puis on se capte voilà, très très vite. Hein. Willou, un dernier Non, mot. mais écoute, je te remercie pour tes mots. Je sais pas si j'ai la plus grande lucidité, objectivité sur le truc. Enfin, j'essaie de l'être, mais c'est juste que... Enfin, en fait, moi, je pars toujours du principe que s'il y a action, c'est qu'il y a eu quelque chose avant, et qu'il y a eu quelque chose avant, et qu'il y a eu quelque chose avant. Et on est d'accord, je crois, tous les deux pour dire que il s'est passé ça, c'est qu'il y a sous terre, là, il y a genre 3 strates de choses qu'on ignore. Des mots qui ont été dits avant, des tensions préexistantes sur des sujets, sur des dossiers, etc. Et du coup, j'essaye juste de faire un peu, de me dire, s'il y a eu ça, c'est forcément qu'il y a eu quelque chose d'autre, etc. Mais honnêtement, c'est une affaire qui est très, très difficile à trancher, et de dire quoi que ce soit de définitif, là, de juger, c'est impossible avec nos éléments. On peut pas vraiment juger. On peut essayer de mettre en perspective ce qui s'est passé, mais on peut pas vraiment avoir un jugement définitif. Pour ça, il faudra attendre encore un moment et voilà, avoir plus d'éléments. Sur ces sages paroles, effectivement, en attendant d'avoir beaucoup plus d'informations, on se capte très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, la famille, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, tous outsiders.